Bonjour Jonas, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez mieux, que le théâtre de la Comédie de Genève et sa directrice Séverine Chavrier qui est au cœur d'une polémique. Alors tout est parti d'une enquête sortie par 24 heures et la Tribune de Genève entre ambiance toxique, népotisme et utilisation des subventions pour des projets personnels. Il y a plein de rebondissements. Là, pour une fois que le théâtre ça n'a pas l'air chiant, dommage que je ne sois pas sur scène. Bon, si ça se trouve, c'est fait exprès. Puis en juin, on va apprendre que c'était une performance sur toute la saison. C'est pas la première fois que les médias parlent de la Comédie de Genève pour ce qui s'y passe en coulisses. En avril dernier, la version queer et féministe de Cyrano de Bergerac avait été annulée suite à des divergences artistiques. Et en 2023, c'était le comportement colérique du metteur en scène de la pièce Les Émigrants qui avait mené à son annulation. Tu sais, il joue jamais. C'est plus un théâtre, c'est le Vibiscum Festival. Non, c'est fou quand même. Quand ils ont annulé Les Émigrants, ça a montré que les équipes techniques de la comédie n'avaient pas réussi à travailler avec un metteur en scène étranger, élitiste et hautain. Du coup, séance de crise au théâtre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et si, pour diriger l'institution, on engageait exactement le même profil. Et parce que c'est ça qui semble poser problème avec Séverine Chavrier, le fait qu'elle a un poste de gestionnaire, alors que c'est une artiste. Ça l'intéresse pas. Apparemment, elle est jamais dans son théâtre. Après, en attendant Godot, c'est en attendant Chavrier, quoi. Non, elle n'est pas tellement gestionnaire. Et avec 20% de démissions depuis son arrivée à la tête du théâtre, elle n'est pas spécialiste RH non plus. Comme beaucoup d'artistes de théâtre d'ailleurs, je sais pas si vous en avez déjà côtoyé, mais en 2 répétitions, soit ils pleurent parce qu'ils se sont engueulés, soit ils couchent ensemble. Tu m'étonnes qu'après le management il soit toxique. Il y a trop d'ego, d'autant plus dans le cas de Séverine Chavrier, qui est à moitié française. Voire même très française, puisque d'après ses équipes, pour les projets de théâtre locaux, elle utiliserait l'acronyme PPSDM, soit les petites productions suisses de merde. Bon, alors Séverine Chavrier, elle dit que ses collègues mentent, elle a jamais dit PPSDM. Mais Séverine, c'est un acronyme. On sait qu'il n'y a que des Français pour en inventer par plaisir. Non, en plus, je voudrais pas être méprisant, mais Séverine Chavrier, elle est snob, alors qu'elle vient d'Annemasse. Non mais ça, vous êtes déjà allé à Annemasse. Annemasse, comment on l'appelle ? L'Allemagne de l'Est de la Haute-Savoie. Oh. Non, au bout d'un moment, faut pas déconner. Elle s'en fout de la Suisse romande de Séverine Chavrier. Elle a donné plusieurs postes clés à ses amis d'Orléans ou de Paris. Bon, vous me direz, elle engage des potes. Elle a bien compris le marché de l'emploi parapublic à Genève. Elle pourrait finir au SIG. Oui, il faut aussi relever quand les Français s'intègrent. Mais alors, pour le reste, Séverine Chavrier favorise pas beaucoup le tissu local, sauf un projet qui a été mis en scène par une directrice de théâtre à Genève, une certaine Séverine Chavrier, voilà, certainement une homonyme, qui, d'après Tamedia, aurait reçu 1,2 million de francs de subvention pour monter sa propre pièce. Séverine Chavrier s'est défendue dans le temps. Elle a dit « Le projet n'a coûté que 450 000 € à la Comédie de Genève. » Putain, mais parle en France-suisse, Séverine, si tu veux faire semblant de t'intégrer. La crédibilité d'un stand-upper parisien qui vient faire le Montreux Comédie puis qui fait des vannes sur Flunch et le RERC. Ah ouais, carrément. Non mais 1,2 million. En tout cas, je ne vois. Si vous culpabilisez de pas aller au théâtre, rassurez-vous, votre argent, lui, il y va. Moi, quand j'ai lu cette histoire de subvention, j'étais là, mais il y a autant d'argent public dans le théâtre. Pourquoi nous, dans l'humour, on n'a quasi rien ? Et j'ai pas le seul à me poser la question. Les autres théâtreux de Genève, ils sont fâchés. On écoute José Lillo, metteur en scène. Ça m'inspire que j'aimerais bien avoir avec un petit budget de 30 000 francs, une chaise. Et montre-nous le théâtre que tu sais faire, Séverine Chavrier, avec une chaise et 30 000 francs. Un petit budget de 30 000 francs. Mais de quoi ? Moi, j'aimerais déjà me voir avec 30 000 balles et une chaise. Parce que mon spectacle d'humour, c'était une chaise et 0, si jamais. Bon, moi, ça me rassure. On a un point commun dans tous les milieux artistiques, quel que soit le niveau, c'est qu'on trouve toutes et tous qu'on n'a pas assez de subventions et que les autres en ont trop. Alors, dans l'humour, l'argument pour pas subventionner, c'est que ça pourrait être rentable. Alors, je peux vous dire, j'ai vu la billetterie pour ma prochaine date, le 29 novembre, au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Ça pourrait être rentable, mais des fois, ça pourrait aussi pas. Puis c'est là qu'il faudrait demander des subventions. Mais on peut plus, on nous a déjà dit non. C'est quand même fou, cette logique de plus tu sais que tu vas perdre de l'argent, plus t'en reçois, surtout si ton projet à 1,2 million est géré par un égo sur pattes. Non, nous, dans l'humour, dès que la salle se remplit, on se dit « Ah, ouf, on sera rentable ». Dans le théâtre public, dès que la salle se remplit, ils se disent « Ouh, attention, on devient rentable, là. Ouh, je sais pas où on a merdé, c'était trop intéressant, je crois. » Non, à mon avis, c'est pour ça qu'ils font des trucs un peu élitistes au théâtre. Pour qu'on n'aille pas. Puis avec l'aide des critiques de théâtre qui font des articles qu'on comprend pas sur des pièces où on pige rien. Et pour le prouver, je vous propose ce matin qu'on joue au jeu du vrai ou faux, titre d'article du journal Le Temps sur des pièces jouées à la Comédie de Genève. 3 propositions et vous allez devoir deviner laquelle j'ai inventée. Joli. Première proposition. À la Comédie de Genève, la stupéfiante Vima Laponce orchestre avec un brio surréaliste nos vies fragmentées.
Deuxième proposition, à la Comédie de Genève, les visions crues et hallucinées du metteur en scène Cornel Mundruczó. Troisième proposition, à la Comédie de Genève, Jan Marušič bouge pour les victimes de mines antipersonnelles au Mozambique. Alors, quel titre est faux ? Le premier. Le premier. Aucun, ils sont tous vrais. Voilà. On dirait que c'est écrit par Blaise Berzinger. Non, tu m'étonnes qu'on n'aille pas après. Alors qu'à la base, le théâtre, ça permet de mieux comprendre la complexité de l'être humain avec ses parts sombres et lumineuses qui se côtoient en nous toutes et tous. C'est pour ça que c'est important d'aller plus souvent voir des PPSDM pas assez subventionnés. Paradoxalement, ça permet d'avoir plus d'empathie pour les gens comme Séverine Chavrier, à qui on a dû un peu trop souvent dire qu'ils étaient géniaux. Merci Benjamin Descoster.